présenté aujourd'hui un juge d'instruction pour des gestes à caractère sexuel présumés sur une vingtaine d'enfants. Au cours de la procédure, 44 enfants ont été entendus par la brigade de protection des mineurs, mais des élus avaient alerté la mairie il y a 11 ans. Le sujet était sur la table lors du Conseil de Paris le 14 avril 2015. On va entendre ce que disait Jean-Pierre Lecoq il y a 11 ans, mais Inès de Ragnel est avec nous. Vous êtes conseillère LR de Paris. Depuis combien de temps, puisque vous êtes élue depuis 2020, depuis combien de temps vous alertez la mairie de Paris de ces scandales ? On alerte des défaillances et des dysfonctionnements dans le périscolaire depuis, alors moi, pour ma part, depuis le début du mandat précédent, donc en 2020. Il n'y a pas eu beaucoup de drames entre, disons, 2015 et 2025. Ce qui est vrai, c'est qu'en 2025, on a eu une avalanche de drames, de cas qui ont été remontés, notamment par la presse, qui n'ont pas été traités. Mais globalement, il y a eu un temps de pause comme ça où il y a eu quelques drames. Ce qui a permis à la mairie, en fait, de tout mettre sous le tapis et de pratiquer son déni et son omerta qu'elle pratique encore aujourd'hui, parce qu'elle voyait ça comme des drames isolés. Vous voyez ? Donc pour elle, son fonctionnement était parfait, il n'y avait rien à revoir et ça a continué son petit bonhomme de chemin comme ça. C'est-à-dire qu'entre 2015 et 2025, il n'y a aucune affaire qui vous remonte ? Il y a eu quelques affaires. Quelques affaires qui ont été traitées comme des drames isolés. À chaque fois, on montait au créneau sur ces cas-là, mais on alors, avait ces affaires, ouais. Est-ce qu'il y avait un suivi ? Est-ce que, non. par exemple, Je vous prends un exemple. L'affaire Emerio, c'est une école dans le 15e. Je suis élue dans le 15e, vous savez, Pascal. L'affaire Emerio, elle éclate en octobre 2023. À ce moment-là, un bibliothécaire qui était là depuis un certain nombre d'années dans l'école est soupçonné d'agression sexuelle, au moins sur un enfant. Il s'est avéré que c'était sur vraiment plus d'une dizaine d'enfants. Enfin, c'est colossal ce qu'il y a derrière. Cet animateur est mis en examen à ce moment-là. Et puis, une enquête administrative est lancée par la ville, comme elle fait à chaque fois. Et c'est d'ailleurs un reproche que j'ai à faire, parce qu'à chaque fois, ce sont des enquêtes qui sont centrées sur l'école en question, et il n'y aura toujours pas, jusqu'à maintenant, d'enquête globale sur l'ensemble du périscolaire. Donc cette enquête administrative est lancée. Les parents n'entendent plus parler de rien, ils prennent des avocats qui relancent, ils entendent parler de rien. Ils sont totalement mis à côté des choses. Et puis l'enquête, apparemment, le rapport a été effectué en juin 2024. Mais les parents n'ont jamais eu accès à ce rapport. Et il a fallu que l'avocat harcèle les services de la ville pour obtenir ce rapport. Et il a fallu que le cache investigation interroge Patrick Bloch à l'époque, qui était adjoint à l'éducation d'Anne Hidalgo, pour obtenir ce fameux rapport, qui a été donc restitué en janvier 2026, là, au moment où le scandale est vraiment arrivé. Mais cette personne, elle est où aujourd'hui, ce monsieur Emerio, dites-vous ? Et l'école Emerio ? Oui, dans cette école Emerio, mais cet homme-là qui était accusé d'agression sexuelle, on en est où ? Il est mis en examen ? Il va être jugé ? On n'a aucune information. Il n'y a pas eu de procès pour l'instant. Il n'y a pas eu de procès. Mais est-ce qu'il est mis en examen ? Non. Mais on ne sait pas. On n'a pas plus d'informations. Mais cet homme n'est pas en prison, ça c'est sûr. Donc il était bibliothécaire, dites-vous ? Il était bibliothécaire. Les enfants avec quel âge ? Des enfants de maternelle. Bon, donc là, la plainte, elle est sur un enfant de 4 ans. Oui, mais vous dites qu'il y en a beaucoup plus qu'un enfant de 4 ans. Après, il y a eu d'autres plaintes, oui. Parce qu'il était là depuis 20 ans dans l'école. D'accord, de ce bibliothécaire. Oui. Donc c'est la parole des enfants. Par définition, c'est eux qui ont fait remonter ça parfois à leurs parents. Et puis un enfant qui a fait un dessin explicite. Bon, et on ne sait pas si cet homme-là... Bon, mais cet homme, il ne travaille plus quand même aujourd'hui pour la mairie de Paris. Il ne travaille plus, et bien sûr. Il a d'abord été suspendu. Oui, au moins il a été suspendu. Celui-là n'a pas été mis dans un autre endroit. Non, je peux vous donner un autre exemple. Il y a le fameux exemple de l'animateur qui est passé de l'école Saint-Dominique, oui. Vous le savez, à l'école volontaire dans le 15e. Alors cette affaire-là, c'était stupéfiant. On l'a appris pendant la diffusion du cache investigation. Moi, je l'ai appris en regardant les images. Donc il était soupçonné d'agression. Alors, c'était un peu plus complexe. Il était soupçonné de violences verbales et physiques dans l'école Saint-Dominique. Il fait partie des 9 animateurs. Et d'ailleurs, il fait partie des 3 qui sont déférés aujourd'hui devant le juge d'instruction, sans vouloir trahir des secrets. Il a été déplacé en décembre 2025, donc là, il y a quelques mois, à l'école volontaire, alors même que moi, en novembre, au Conseil de Paris, je demandais à la maire, à son équipe, d'arrêter ces déplacements. Elle m'a dit, circuler, il n'y a rien à voir, nous ne faisons jamais de déplacement. Un mois après, il déplaçait cet homme. Dans l'école volontaire, on est déjà à 3 plaintes pour viol. Et puis, à l'école Saint-Dominique, depuis, on a à peu près 9 à 10 familles qui ont déjà porté plainte pour agression sexuelle. Alors, la question qui est essentielle et qui pourrait remettre en cause, évidemment, Emmanuel Grégoire, et en tout cas cibler sa responsabilité, est-ce que Anne Hidalgo et Emmanuel Grégoire ont su
que certains animateurs du périscolaire faisaient des choses répréhensibles et qu'ils n'ont pas actionné la justice. Est-ce qu'ils n'ont pas déclenché l'article 40 ? Ça, c'est une question essentielle du dossier. Je vais vous dire, je vous entendais d'ailleurs ce matin avec Jean-Pierre Lecoq, l'article 40, je pense que le seul article 40 qui a été déposé, c'est le mien, dans toute l'année en cours. Avec celui de Nelly Garnier, on est deux élus. Oui, donc c'est une responsabilité quand même et d'Anne Hidalgo, qui doit être interrogée, j'imagine, par je suis d'accord. Aujourd'hui, on a des enquêteurs. Aujourd'hui, on n'a aucune preuve qui nous montre que les élus à la tête de la ville étaient au courant. Après, de toute façon, le maire de Paris a une responsabilité pénale. Non, mais c'est important ce que vous venez de dire. Il n'y a aucune preuve qui montre que le maire de Paris était au courant. Si vous voulez, tout, c'est une omerta totale. Il faut savoir que les services de la ville qui s'occupent... Alors déjà, la ville, c'est 55 000 fonctionnaires. Hein, vous avez quand même... Et à l'intérieur, vous avez une principauté qui s'appelle la DASCO. C'est la Direction des Affaires Scolaires. Vous avez plus de 10 000 fonctionnaires dans cette direction. Et en fait, ils vivent comme ça, dans leur coin, de façon très indépendante. Mais ça, il peut y avoir des enquêtes de police. Et alors, il peut y avoir des perquisitions dans ce que vous appelez la DASCO, DASCO, la Direction des Affaires Scolaires. Elle est où ? Elle est dans l'hôtel de ville, dans le bâtiment principal ? Il y a 10 000 fonctionnaires, donc ils sont répartis dans plusieurs endroits. C'est aussi la raison pour laquelle, mercredi, en Conseil de Paris, on a demandé pour une énième fois une mission d'information et d'évaluation. Vous savez, chez nous, c'est une espèce de mission d'enquête qui ressemble à une commission d'enquête parlementaire. Parlementaire. Et l'idée avec cette mission qu'on a enfin obtenue, et normalement on l'a de droit, mais enfin on a dû batailler pendant 2 mois pour l'avoir. Ouais. Elle va nous permettre d'auditionner tout le monde. Et moi, j'ai envie qu'on auditionne Anne Hidalgo, Patrick Bloch, etc. Emmanuel Grégoire, qui a été en charge, vous savez, des RH pendant toute cette période-là. Il y a des responsabilités pénales. Il y avait une commission d'enquête parlementaire pour Betaram, dans laquelle M. Bayrou avait dû s'expliquer. Mais au-delà de cette commission d'enquête, moi, je pense que c'est tout simplement la justice qui devrait interroger ces gens-là. Alors, ce matin, je l'ai dit, à 6h10 et 7h10, notre ami Tessie a fait un travail absolument remarquable puisqu'il est allé rechercher ce qui s'était dit il y a 10 ans et je vous propose d'écouter Jean-Pierre Lecoq, maire du 6e arrondissement. Il est maire depuis 1994, maire du 6e arrondissement. Faut comprendre dans cette affaire du périscolaire que les maires d'arrondissement, ce n'est pas eux qui choisissent les animateurs. C'est ce qu'on appelle la mairie centrale qui place tous les animateurs du périscolaire. Donc Jean-Pierre Lecoq, écoutez ce qu'il disait. On est en conseil municipal à Paris il y a 11 ans. Vous ne pouvez, ni vous, ni votre adjointe, Madame Cordebar, ni Monsieur Grégoire, en charge des personnels, tirer un trait sur ces affaires en considérant qu'elles sont marginales. Les parents parisiens, dont beaucoup pointent du doigt aujourd'hui les dangers potentiels suscités par l'arrivée dans les 800 écoles et collèges de la capitale de personnel trop souvent recruté rapidement, sans en connaître les antécédents psychiques, personnels, voire judiciaires. Ça, c'était donc Jean-Pierre Lecoq. Maintenant, Emmanuel Grégoire, à l'époque, il n'était pas maire de Paris, il était adjoint de la maire de Paris en charge des ressources humaines. Oui. Donc c'était lui qui était, s'il ne recrutait pas, c'était ses équipes qui recrutaient. Écoutez ce qu'il dit. Avec 4 vérifications, bien sûr l'erreur est humaine, mais on peut estimer que l'ensemble des procédures extrêmement robustes sont mises en place pour l'empêcher. Le risque zéro existe-t-il ? Non, le risque zéro n'existe pas. Toutes les mesures sont prises au moment du recrutement pour contrôler tout ce qui est de l'ordre du contrôlable. Et enfin, lorsque des actes inadmissibles, tout est réuni pour agir immédiatement et sincèrement, les maires d'arrondissement qui sont dans cette assemblée savent à quel point ces sujets sont traités avec rapidité, avec transparence. La ville demande un extrait de casier judiciaire B2 pour les titulaires et non titulaires. Et la deuxième raison concernant spécifiquement les métiers d'encadrement pour les jeunes enfants, il y a une triple vérification supplémentaire. Bon, manifestement, tout ça n'a pas eu lieu, Inès de Ragnel. Non, mais alors moi je suis stupéfaite à chaque fois que je entends ce passage, la nature est ainsi faite. Mais alors justement, son travail et le travail du politique et de la société, c'est de contrôler la nature. Parce que sinon, on est tous des animaux, vous voyez ? Et alors, ça me rappelle aussi... Non mais c'est vrai, parce que dans ce cas-là, j'en parlais, vous savez, cet extrait, il tourne beaucoup en ce moment, et j'en parlais tout à l'heure avec la maman d'une victime du 15e, et qui m'a autorisé à vous en parler. Elle vous aime beaucoup, d'ailleurs. Et elle m'a dit, mais attendez, mais dans ce cas-là, moi aussi, je retourne à mon statut naturel, mais je vais me venger.
Et c'est pour ça qu'il y a une justice aussi. Parce que sinon, je vais me venger moi-même. Parce que rien ne se passe. Écoutez Anne Hidalgo, c'est très difficile d'écouter Anne Hidalgo parce qu'évidemment, c'est un mélange d'incompétence, d'arrogance, de suffisance. Moi, je trouve que elle n'est plus maire de Paris et je pense que personne ne s'en plaindra. Écoutons-la. Et vous voudriez quoi? Qu'on vous dise quoi? Qu'on dise qu'il n'y a plus de recrutement du tout? Qu'il n'y a plus du tout de recrutement pour des personnes qui ont des relations professionnelles avec des enfants? C'est quoi le fond de votre question, hein? Le fond de votre question, madame, c'est de protéger les enfants. Oui. Mais il y a eu un ton... par exemple, Emmanuel Grégoire n'a pas ce ton-là. Et je trouve qu'il est très agréable, Emmanuel Grégoire, dans l'échange de ce point de vue-là avec ses opposants. Je ne sais pas comment ça se passe en ce moment, mais il n'y a pas cette arrogance et cette suffisance. Et je le trouve d'un bois différent d'Anne Hidalgo, de ce point de vue-là. Je le trouve très agréable quand il vient chez nous. Par exemple, on peut échanger. Il est interrogé régulièrement par Laurence Ferrari. Et je trouve qu'il y a une qualité d'échange qu'il n'y avait pas avec Anne Hidalgo. On ne parle pas comme ça à des élus qui interrogent simplement sans polémique. D'ailleurs, parce que le ton, Monsieur Lecoq, c'est pas quelqu'un qui polémique. C'est vrai. Il y a un ton. Il était un peu plus nerveux quand je lui ai parlé mercredi, quand j'ai posé la question d'actualité de mon groupe. Je l'ai trouvé un peu plus nerveux. Sorti un peu de ses gonds. En tout cas, je vous remercie. Qu'est-ce qui va se passer ces prochaines heures, à votre avis? Est-ce que, par exemple, la mairie peut être en difficulté? Est-ce qu'au plus haut niveau de la mairie, il peut y avoir... Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des parents et il y a des représentants de parents élus qui sont en train de préparer des dépôts de plainte. Oui. Et là, il va y avoir des plaintes contre la mairie. Très bien. Et dans ces cas-là, ce sont des plaintes ad hominem, comme on dit, ou c'est la mairie qui est responsable? Non, ça peut être des plaintes contre X. Oui. Et puis après, c'est examiné. Merci beaucoup, Inès de Ragnel. Merci de votre invitation. Beaucoup. C'était intéressant. Et puis, saluer votre ami qui nous écoute, manifestement. Il est 17h25. On va marquer peut-être une pause dans quelques secondes et préparer l'arrivée d'Émilie Dess. Qu'est-ce qu'on va faire, Laurent Tessier, dans la dernière partie? Nous allons parler de Roland Garros. Radio officiel de Roland Garros avec Jean-Paul Lotte. Il va être là, Jean-Paul? Il est pas très loin de vous. Il est à 5 mètres. Est-ce que vous avez sorti la dernière archive, puisque c'est Jean-Paul Lotte qui commentait sur l'antenne de TF1 la dernière fois qu'un Français a gagné Roland Garros, c'était en 1983. Yannick Noah. Est-ce que vous avez sorti... Alors on a déjà celle de Jean-René Godard sur Europe 1, puisque nous sommes sur Europe 1. Oui, bien sûr, mais essayez de sortir quand Noah gagne en 83, c'est Jean-Paul Lotte qui commente, et il commente à la télévision, avec Hervé Dutu. À tout de suite.